Bonjour, alors aujourd'hui un mélange plus ou moins sympa, suite, fonction, limite, niveau terminal, à partir de la terminale en tout cas, soit f défini sur 0 ouvert plus infini, donc soit f la fonction définie sur 0 ouvert plus infini par f de x égale x sur exponentielle x moins 1, pardon, petit 1 déterminer la limite quand x tend vers 0 de f de x, soit un la suite définie par, pour tout n appartenant à une étoile, un égale 1 sur n facteur de cette somme, la somme 1 plus exponentielle de 1 sur n, plus exponentielle de 2 sur n, plus, jusqu'à exponentielle de n moins 1 sur n. On nous demande, bon, laissez, les gens plus grands, laissez les sommes de Riemann de côté, s'il vous plaît. Laissez-moi travailler un peu avec les terminales. Enfin voilà, je sais plus où j'en étais. Calculer la limite quand n tend vers plus infini de un. Vous pouvez vous donner, alors pardon, c'est la question 2 du coup, vous pouvez vous donner 25 minutes à peu près, je sais pas, ça tourne souvent autour de 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Déterminer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Bon. Alors, soit ça vous fait penser à une limite vue en cours telle qu'elle, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1, le tout divisé par x, des limites usuelles de exponentielle qu'on a tendance à oublier. Enfin, le mieux c'est que ça vous y fasse penser immédiatement, et en vous disant bon bah ok, bah, je vais inverser tout simplement. Et si ça ne vous y fait pas penser, on va le redémontrer rapidement. On va se dire, mais attendez, pour tout x différent de 0, exponentielle x moins 1 sur x, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle x moins exponentielle 0 sur x moins 0. Ok. Or, exp, la fonction exponentielle, est dérivable sur R et en particulier en 0. Et exponentielle prime de 0, le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0, c'est autre que exponentielle de 0 et ça fait 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins exponentielle 0 sur x moins 0, c'est 1 en fait tout simplement. Cette limite existe et vaut 1. Voilà, c'est l'inverse de ce qu'on faisait en première. En première, on doit calculer des limites pour arriver à des nombres dérivés. En terminale, enfin, on peut être amené à faire ça, mais en terminale, souvent, on connaît des nombres dérivés, ce qui nous permet de remonter à des limites qu'on ne saurait pas calculer facilement pareil. Ok, donc, la limite de ce monsieur quand x tend vers 0, c'est 1. Eh bien, par quotient de limite, de plus, d'abord, pour tout x différent de 0, je leur dis, écoutez les amis, exponentielle x moins... Enfin, pardon. X, plutôt, sur exponentielle x moins 1. Donc, pas d'annulation, voilà. Défini sur 0 vers plus infini, pas d'annulation, enfin, annulation en 0 uniquement en bas, exponentielle x égale 1 si s moins x égale 0. Ça, c'est égal à l'inverse de exponentielle x moins 1 sur x. Donc, comme on a dit que x était non nul, ça pose pas de problème. Ok. Eh bien, donc par quotient de limite, donc par quotient, eh bien, limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Ok. 0 sous-entendu 0 plus, mais bon là il y a un seul côté de toute façon. C'est comme quand on parle de la limite quand x tend vers 0 de x fois ln de x, on vous dit que ça fait 0, oui, sous-entendu quand x tend vers 0 par valeur supérieure. On peut pas tendre vers 0 par valeur inférieure avec la fonction ln. Ok. Soit un, donc voilà, donc le mieux c'est que ça vous y fait penser directement, si vous avez le résultat dans le programme tel quel, utilisez-le et pensez à dire que voilà, par quotient vous avez ça, et si vous ne l'aviez pas, une manière de le redémontrer, c'est ça. Soit un la suite définie par cette chose, un égale 1 sur n fois tout ça. Donc, je ne résiste pas à l'envie de le réécrire sous forme d'une jolie somme, un égale 1 sur n fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des exponentielles de k sur n. Pourquoi j'ai parlé à certains de somme de Riemann. Je reconnais du f de k sur n dans la somme, c'est autre chose. Ok, bon, pour k égale 0, ça fait bien exponentielle 0 qui fait 1, etc. etc. Et on va jusqu'à n-1. Ok, alors, bon, que vient faire, comment je vais calculer la limite de ça, enfin si elle existe déjà, et quel rapport avec la question. Bon, un ici, pour tout n appartenant à une étoile, un, on l'a écrit sous cette forme-là, mais en fait, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je peux remarquer? Somme des exponentielles de k sur n. Donc à chaque fois que j'ai exponentielle de k sur n, exponentielle 1 sur n, exponentielle 2 sur n, exponentielle 3 sur n, exponentielle de k sur n en général. Comment je peux le réécrire intelligemment? Je peux dire que c'est exponentielle de 1 sur n
le tout à la puissance k. Oui, parce que exponentielle de a, le tout à la puissance k, c'est exponentielle de a fois k. Exponentielle de ça, du coup, ici, dans notre cas. Mais attendez, ça veut dire quoi? Si je fais pas du zèle avec le sin somme, que j'aime bien, mais bon, certains ne le voient pas de manière systématique, 1 sur n fois, donc là j'ai 1 plus exponentielle 1 sur n, plus, donc exponentielle de 2 sur n, c'est exponentielle 1 sur n au carré, plus exponentielle 1 sur n au cube, etc., jusqu'à exponentielle 1 sur n, puissance n-1 en fait. Ok, qu'est-ce que c'est ça? N'est-ce pas la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique? De raison exponentielle 1 sur n? Oui, si, si, c'est bien ça. J'ai envie de balancer la formule que j'espère vous connaissez par cœur. Voilà. Bon, avant de la balancer, formule qui me donne la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, je m'assure que la raison n'est pas égale à 1. Bon. Avec exponentielle de 1 sur n différent de 1, car 1 sur n différent de 0. Je rappelle que exponentielle x est égal à 0, si, n'importe quoi, égal à 1, waouh, si et seulement si x est égal à 0. Donc, pourvu que 1 sur n, enfin, comme je sais que 1 sur n n'est pas nul, 1 exponentielle 1 sur n ne peut pas faire. Ok. Donc, un est égal à 1 sur n fois, donc là, permet de rappeler la formule, une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, de raisons différentes de 1. Donc, premier terme, donc le premier terme ici c'est bien 1, je vais quand même faire du zèle ici, certains l'oublient parfois. Premier terme fois 1 moins la raison, puissance le nombre de termes. Donc la raison qui est exponentielle 1 sur n, puissance le nombre de termes. Ok, combien y a-t-il de termes? Là c'est exponentielle 1 sur n, puissance 1, puissance 2 jusqu'à puissance n-1, mais là il y a puissance 0. Donc je compte de 0 à n-1. De 1 à n-1, ça en faisait déjà n-1. De 0 à n-1, ça en fait n. N termes dans cette somme. Ça, moins ça, plus 1, pour ceux qui veulent. Donc là j'ai n termes. Je vous ai dit ça fait n termes, c'est bien ça, oui. Ok, j'ai eu un petit doute, il y a un bug dans ma tête, je dis ça fait 1 moins 1, pas du tout. Il n'y a pas de problème, ça fait 1 moins exponentielle de 1. Okay. Et en bas, sur 1 moins la raison. 1 moins exponentielle de 1 sur n. Ok, bon, je me retrouve avec du 1 sur n, fois, on a dit 1 moins exponentielle 1 c'est e tout simplement, divisé par 1 moins e puissance 1 sur n. Bon bah, très bien, mais quel rapport avec f de x c'est x sur exponentielle x moins 1? Ah! Est-ce que je pourrais pas faire apparaître du f, ici, f de quelqu'un? Ça fait 1 sur n fois, bon, x sur exponentielle x moins 1. Donc je me dis, si je multiplie en haut et en bas par moins 1, ça fait e moins 1 sur exponentielle 1 sur n moins 1. Ah, donc là j'ai peut-être du f de 1 sur n qui apparaît. Sauf que f de 1 sur n, ça serait 1 sur n divisé par exponentielle 1 sur n moins 1. Bah ça tombe bien. J'ai 1 sur n ici. En fait, j'ai exactement que c'est égal à e moins 1 fois f de 1 sur n. Ah, et ça c'est sympa aussi. Bon, je vais faire arrêter de faire semblant d'être étonné. Donc ça fait e moins 1 fois tout ça. Mais sauf que je veux la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Or, 1 sur n tend vers quoi quand n tend vers plus l'infini? Bah vers 0, tout. Des faux étonnements comme ça. Donc, d'après la question 1. Attention, justement, je suis le genre de prof relou à chaque fois avec les élèves sur la continuité, etc., en disant, bon, dire un tend vers 7, donc f de un tend vers f de 7, oui, ça vous le savez, quand f est continu en 7, quand il s'agit de continuité. Là, il ne s'agit pas de continuité, la fonction n'est pas définie en 0. F n'est pas définie en 0, mais on sait que sa limite quand x tend vers 0, c'est 1. Donc quand vous avez une quantité qui tend vers 0, f de cette quantité va tendre vers 1. Cette quantité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, caractérisation séquentielle pour ceux qui regardent des vidéos qui sont pas de leur âge, allez plutôt voir les playlists première et deuxième année. Donc, 1 sur n tend vers 0, et comme je sais que la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 1, et bah f de 1 sur n va tout simplement tendre vers 1, quand n tend vers plus l'infini. On peut aussi parler de composé de limite si on veut. Ok. Là, j'ai la flemme de... Alors, est-ce que... Non, il n'y a rien au verso. Je pensais qu'il y avait un brouillon ou quoi. Donc, je vais pouvoir tourner. Nickel. Donc, quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de un? Et bien, par produit de limite, ça tend vers 1. Ça tend vers e moins 1. Enfin, par produit de limite... Bon, je ne vais pas l'écrire par produit de limite. Vous l'écrirez le jour J, promis. Promettez-le moi. Enfin, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à e moins 1. Bon. Je ne résiste pas à l'envie de spoiler un peu vos années d'études futures.
Et pour ceux qui me regardent dès la première année après le bac déjà, eh bien oui, effectivement, UN, on aurait pu voir que c'est 1 sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 de g, bon je ne peux pas dire f parce que f ça a déjà été pris pour autre chose, de k sur n, enfin en fait de exp tout simplement. La fonction exp, oui, ça a déjà un nom, exp de k sur n, et en fait, c'est un résultat, bon la fonction exponentielle est continue sur 0,1, il n'y a pas de problème, sur R en général et sur 0,1 fermé en particulier, et je reconnais là des sommes de Riemann, et j'ai un petit résultat sympa qui me dit que ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t dt, et cette intégrale, bon bah, primitive de exponentielle c'est elle-même, une primitive c'est elle-même, donc ça fait ça, et ça fait donc exponentielle de 1 moins 1, et ça fait tout simplement e moins 1. Voilà, on retrouve notre résultat, un résultat assez simplement de cette manière. Ok, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.